Bonjour à tous, c'est reparti. Donc j'ai passé une bonne nuit, même très bonne nuit, j'ai jamais dormi aussi tard je crois. Je me suis levé à 8 heures. Donc bonne installation hier soir, j'ai pu manger tranquillement avec des vaches qui me regardaient. Mais paradoxalement, ils étaient plus embêtés ce matin que hier soir. Je sais pas pourquoi, ce matin, le taureau était au milieu là et ça lui plaisait pas apparemment que j'étais là. Pourtant je rangeais tout, j'étais prêt à partir. Bon. Et puis hier soir aussi, je me suis aperçu, une fois que j'étais tout installé, il y a deux ou trois frelons qui tournaient autour d'un arbre là. Et je me suis fait la réflexion de savoir s'il n'y avait pas un nid par là. Alors certainement un nid, hein, s'ils étaient là. Mais je sais pas, ils étaient autour d'un arbre, c'est marrant. Ils tournaient, ils posaient sur l'arbre, ils essayaient de manger des larves, peut-être, je pense, c'était ce truc comme ça. Mais je me suis dit, au moment où je vais sortir la nourriture, ils vont venir m'embêter. Et non, ils étaient vraiment acharnés autour de l'arbre. C'est marrant, même les mouches les attaquaient des fois. Il y avait la bataille pour le garde-manger, j'ai l'impression. Non, c'était, voilà. Et puis, donc, je les ai entendus tard hier soir, c'est marrant, ils se couchent pas avec le soleil comme les abeilles, ça, je savais pas. Et donc, tard hier soir, même jusqu'à 11h, minuit, je les entendais passer au-dessus de la tente. Parce qu'en plus, ils ont changé de trajectoire. Au départ, ils passaient pas au-dessus de moi. Et puis, dans la nuit, je sais pas, ils passaient au-dessus de ma tente quasiment. Je les entendais. Enfin, bref. Donc, j'ai pu dormir tranquillement, quand même, la preuve, parce que je me suis levé tard. Donc là, on est reparti pour Châtelus-Marchex. Donc, je vais essayer d'y aller là-bas pour manger. Et puis cet après-midi, je vais faire comme aujourd'hui, je vais essayer de faire 10 km pour avancer. Comme ça, demain, ça me fera une étape à peu près pareille. Et ce sera un bon équilibre, comme ça. D'autant plus qu'ils annoncent des fortes chaleurs, là, je crois. Voilà, donc aujourd'hui, un peu de route, un peu de chemin, on verra. Là, je découvre le nouveau chemin la voie de Rocamadour, donc je vais voir si elle est différente de l'autre. En tout cas, c'est l'air plus vallonné, il y a plus de dénivelé, j'ai l'impression. Même si hier, au final, 430 mètres, donc j'ai pas fait plus que la veille, en fait. J'avais l'impression que ça faisait plus, mais peut-être parce qu'on a terminé par une grosse côte. Peut-être pour ça. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais depuis le début du chemin, c'est que ça, que des chemins comme ça, à l'ombre, dans la forêt. C'est magnifique. Ça change de la première partie. Après, ça va peut-être pas durer, je sais pas. Mais là, c'est magnifique. En plus, on est à l'ombre. Même en après-midi, je pense que c'est agréable, quoi. Là, c'est top. Je me suis restauré donc dans une petite un petit bar quoi de bourg vraiment sympathique, vraiment à votre service quoi. Ils essayent de tout faire pour rendre service, très sympathique. Et ils m'ont même dit je voulais prendre une douche, aller au camping, personne ne saura, c'est un camping municipal, je viens d'y aller, il y a personne. En tout cas, pour la douche, tranquille, quoi. Donc j'ai pris une douche. Du coup, là, je vais me reprendre une suée parce que ça remonte direct en sortant du village de Châtelus-Marchex. Et donc, je vais aller direction Bourganeuf. Alors, je vais faire à peu près la moitié de l'étape officielle qui fait 19 km. Je vais essayer de faire 10 km cet après-midi. Ça, je vous dirai ce soir combien j'ai fait. Mais on va commencer par une belle montée. Cet après-midi. En tout cas, un charmant village avec un bar, il n'y a pas grand-chose, mais bon, il fait épicerie, il fait bar, et j'ai très bien mangé. Franchement, c'était super. Et très gentil, très sympathique. J'ai pu recharger ma batterie aussi, ils ont pas de problème. Voilà, super. Faut que ça continue à perdurer ça, parce que quand il y aura plus ces bars-là, je sais pas comment on fera pour se ravitailler en tant que randonneur. Ça sera compliqué. Il y a les cyclos qui s'arrêtent aussi pas mal.
Bon, je recommence, j'avais pas mis le micro et ma femme va encore dire qu'elle entend rien sur les vidéos. Bon, alors, je suis arrivé, je pense, au point haut de la randonnée, petit hameau de Manerbe, et j'ai pas filmé parce que le chemin était très irrégulier, avec beaucoup de pierres en vrac, comme un chaos, et ça montait raide, quoi, c'était dur. Mais un beau chemin tout à l'ombre. Et franchement, je sais pas ce que ça va donner les prochaines journées là. C'est la plus belle étape, largement, que j'ai fait depuis le début, quoi. J'ai quasiment pas fait de route, sauf, voilà, des petits bouts comme ça pour rattraper le chemin. Vous voyez, là, je le prends en face, par exemple, en face de la maison. C'est incroyable. Donc, je crois que je vais pas regretter d'avoir choisi la voie de Rocamadour pour la suite du chemin. Bon, j'ai vu personne, hein, vous doutez bien. Déjà, sur la voie de Vézelay, je voyais pas grand monde. Alors, sur celle-là, je vais pas voir grand monde. Voilà, arrivé sur mon lieu de bivouac. Donc en fait, c'est à la mairie de la commune où je suis. J'ai oublié le nom. C'est juste avant Bourganeuf, à 4 km. Donc demain, du coup, j'ai une toute petite étape, tant mieux. Là, je vais planter ma tente sur un terrain. Bon, je pense qu'il y aura un peu de bruit peut-être, mais tant pis. J'ai demandé à une dame si je pouvais planter dans son jardin. Elle me dit non, non. J'ai demandé s'il y avait de l'eau. Elle me dit non, il y en a pas. Alors qu'il y en a juste à la mairie à côté, là. Alors j'ai demandé aux gens qui jouent aux boules, là. Et oui, il y a de l'eau juste là. Vous pouvez planter votre tente, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, deux sons différents. It's you.